je continue. J'avais promis 2-3 vidéos pour ce message de participer à la gloire du Seigneur. C'est comme ça on peut participer à la gloire du Seigneur en donnant aux autres. Donc ceux qui veulent faire partie de cette gloire, participer à cette gloire du Seigneur là, je vais mettre les numéros en haut. Et la parole dit, si tu m'as visité en prison, vous comprenez, si tu me donnes à manger, si tu as fait, en tout cas, vous connaissez cette parole, c'est à moi que vous avez fait. C'est sur cette parole-là qu'on se base. C'est cette parole-là qu'on accepte. Et c'est cette parole-là que moi j'ai acceptée. Et j'ai commencé à aider. Ok? Parce que la pauvreté, ce n'est pas facile. Lorsque tu n'as pas l'argent, moi j'ai vécu ça, pour payer les médicaments de ton enfant. Lorsque tu n'as pas l'argent, ton enfant est malade, tu ne peux pas l'amener à l'hôpital. Vous comprenez? Ce n'est pas une vie facile. Donc nous devons aider, nous devons nous lever et participer à la gloire. C'est participer à la gloire du Seigneur comme ça. Ce que tu fais à l'un de ses plus petits, c'est ce que la parole dit, c'est à moi que tu l'as fait. Vous comprenez? Donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est ça. Moi c'est ma part. C'est ma part de me lever et d'aller rendre visite. Lorsque je vais arriver en Afrique ou même étant ici là, je peux toujours visiter, aller en prison, visiter les gens. Et la Bible aussi, parce que lorsque les gens voient la Bible que je lis là, les gens veulent ça. Donc si toi tu veux acheter une Bible à quelqu'un, tu peux le faire. La Bible que je vais acheter, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, c'est 10 000, c'était 15 000, vous avez compris? Donc tu peux participer à faire des dons, 15 000, 10 000, ça dépend, $1, $2, $3, tout ça là, ça va aider les gens. Et nous sommes là, moi je vais me déplacer pour aller visiter les gens à l'hôpital, les gens en prison, vous avez compris? Et payer les cahiers, les livres des enfants. En tout cas, je veux faire ça. Donc celui qui veut participer à la gloire du Seigneur, tu es le ou la bienvenue. Bienvenue. On va le faire ensemble. Avec tes dons, nous allons partir le faire. J'aime ça. Ça, c'est ma vie, ça. J'aime donner. Je suis quelqu'un, je ne peux pas. Je disais aux gens, moi, je ne peux pas m'asseoir comme ça. Je suis en train de manger et les gens sont là. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Ceux qui cachent la nourriture des choses, moi, je ne suis pas comme ça. J'aime partager. Lorsque les gens, tu partages ce que tu as là, c'est ça. Ok? Donc, un jour, je vais vous parler de quelque chose. Je me suis bien assise. Ok, je me suis bien assise. Je vais vous parler de quelque chose. C'est pour vous dire, je vais vous montrer que moi, ce n'est pas aujourd'hui. Je le fais d'habitude. Ok? Même si ça ne se voit pas sur mon corps, je le fais. Donc, un jour, vous savez, la parole dit, si ta main droite est en train de donner, il ne faut pas ta main gauche va le savoir. Vous comprenez? Et c'est une bonne parole qui est là. Parce que quand tu veux faire quelque chose là, les dons là, si tu as l'argent pour faire, fais ça dans le secret. Parce que derrière ça, là, il y a la bénédiction de Dieu qui coule. Il y a la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction-là est attaquée par Satan. Donc, c'est bien quand tu fais quelque chose, fais en cachette. Vous savez, quand les gens commencent à se moquer de moi, elle jette son argent, elle distribue là. Ce sont des attaques. Ce sont des paroles méchantes. Vous comprenez? Ce sont des paroles de découragement. Donc, ça rentre ici, ça sort là. Et je continue. Et c'est pas comme ça seulement que je suis attaquée. Je suis attaquée plusieurs fois.
moi-même, mon propre argent, je vais prendre pour donner. Là. Ok? Moi-même, mon propre argent. Donc, un jour, je vais vous dire la somme. Hein. Mais ça peut être 8 000 ou 9 000. Je ne me rappelle pas. Mais ce qui est sûr, si ce n'est pas 8 000, c'est 9 000. Parce que ça fait longtemps. C'est cette année, mais ça fait un peu... Bon, je me rappelle. Ça peut être 8 000 ou 9 000. Je ne me rappelle pas de la somme. J'avais ça et je partais déposer à l'église. Et je ne voulais pas que... je voulais cacher, je ne voulais pas dire à mon mari ce que je partais déposer à l'église. J'ai appelé, bon, il y avait Corona. Avant, quand il n'y avait pas Corona, je faisais mes dons, mon mari n'est pas au courant. Mais maintenant qu'il y a Corona, là, l'église est fermée, il faut que j'appelle les gens pour qu'ils viennent m'attendre à l'église pour que j'aille donner là-bas. Normalement, tu peux mettre ça dans le compte. Tout ça là, Internet, tout ça là, bon, moi, j'ai une fois essayé, je n'ai pas pu. Je leur ai dit, vous savez, moi, je vais donner cash. Je vais pas perdre mon argent, donc je vais donner cash. Donc, tout le temps, lorsque j'ai l'argent, je les appelle. Ils me disent quand ils sont à l'église parce qu'ils font les émissions en ligne. Donc, souvent, ils sont là les dimanches. Donc, je les appelle, je vais là-bas. OK? Donc, j'ai pris rendez-vous, je devais aller là-bas. Le jour là, il faisait très froid. Très froid. Le jour là même, j'ai fait une vidéo là. J'ai fait une vidéo. Il faisait très froid. Et j'avais décidé de prendre le taxi le matin. Bon, après, je ne voulais pas déranger quelqu'un. Et je ne voulais même pas dire à mon mari. Mon mari il avait la voiture. Je ne voulais pas dire. Et je me suis levée comme ça, je suis partie. J'ai attendu le bus 30 minutes. Donc, mon pied a commencé à être gelé. Je suis partie, j'ai pris un bus. Je devais prendre deuxième bus pour aller. Je n'ai jamais pris le bus pour aller là-bas. Chaque fois, je vais avec mon mari. Ou bien, si la voiture est gâtée, on prend le taxi. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Je n'ai jamais pris le bus pour aller. Mais le jour, il faisait tellement froid. Quand tu restes un peu dehors, là, ton pied est gelé. C'est ce jour-là, je ne savais pas, je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé, comment on appelle, je n'ai pas vérifié tout ça là, je suis sortie. Donc quand je suis partie, j'ai attendu le bus. Quand j'ai commencé à sentir que mon pied commençait à être gelé là, je me suis dit, attends, je vais rentrer quelque part, au lieu de prendre le bus, je vais prendre un taxi. J'avais 8 000 ou 9 000 avec moi, plus mon transport. Ok, c'est pas parce que je n'ai pas de transport. Mais le jour-là, je ne savais pas qu'il faisait froid. J'avais porté les bottes longues. Mais malgré tout ça, là, mon pied commençait à être gelé. Donc, heureusement, je suis rentrée dans le mall. Il y avait le mall là, ils ont ouvert ça. Heureusement, sinon je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Dieu merci que le mall était là. Sinon, de toute façon, je ne sais même pas ce qui allait arriver à mon pied. J'étais gelée comme ça. Donc, je suis rentrée dans le mall, je me suis réchauffée un peu, j'ai retrouvé, en tout cas, mon pied a dégelé, je me sentais bien. Et j'ai appelé le taxi. Dans le taxi, j'ai pris taxi aller-retour, ok? Donc, quand je suis partie, j'ai dit au monsieur, attends, je vais sûrement leur donner quelque chose rapidement là, et puis reste là. Quand je finis net là, bon, tu me ramènes. Parce que j'ai goûté au froid, je sais ce que ça m'a fait. Pour vous dire que, voici ce que j'ai senti. J'ai seulement passé 30 minutes dehors. Et ceux qui sont en France, qui dorment dehors, vous comprenez un peu? Moi, je ne sais pas combien en France, je ne pense pas que c'est comme le Canada, mais franchement, le froid, vous comprenez? Donc, les gens qui sont dehors, là, moi, Chantal, plusieurs fois, je disais, Seigneur, aide-moi, je vais aller les aider. Fais quelque chose, fais quelque chose. Plusieurs fois, j'ai dérangé Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, s'il m'a mis en cœur de commencer à les aider là, moi je vous dis, tous ceux qui veulent
participer à la gloire du Seigneur, vous êtes tous les bienvenus. Moi, je suis prête à me lever pour aller faire des dons. Donc, je demande aux enfants de Dieu, ceux qui veulent être avec moi pour le faire, vous êtes les bienvenus. C'est mon message. Vous voyez un peu, je suis seulement restée 30 minutes. Vous voyez la souffrance. Et ceux qui n'ont pas la maison, on ne sait même pas comment ils font pour faire pipi, comment ils font pour aller aux toilettes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pas facile. Tout ce que nous autres, on peut faire là, c'est de leur apporter notre aide. Donc, c'est un peu ça mon message. Que Dieu vous bénisse. C'est une façon aussi de vous montrer que ce n'est pas aujourd'hui que moi, Chantal, j'aide les gens. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et c'est 2 000, c'est 3 000, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 15 000. Vous comprenez? C'est comme ça j'aide aussi. Il y a longtemps que je fais ça. Donc, je suis prête pour me déplacer. Je vais me déplacer maintenant, aller aider les gens. Et c'est ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. C'est une bonne chose. Il ne faut pas que quelqu'un va te décourager. Si tu veux le faire, moi je te dirais, fais ça dans le secret. Si tu vois que, bon, si tu vois que celui avec qui il combat ça, vas-y, fais ça dans le secret. Moi je fais, bon, l'aide, c'est que mon mari combat là, c'est les 10%. Hein. Sinon, l'aide humanitaire là, non, lui il combat pas ça. Il aide les gens. Il a les enfants qu'il aide, ok? Mais seulement chez lui, là, c'est les 10% qu'il déteste. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais mettre tous les liens en haut, ceux qui veulent aider, ceux qui veulent faire, en tout cas, travailler pour Dieu, c'est comme ça. Même si tu ne peux pas aller, ceux qui s'en vont là, tu donnes ce que tu as et puis les gens vont faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Ok, que Dieu vous bénisse. J'ai fait ma part. Faites votre part. Que Dieu vous bénisse. Bye.